Bienvenue dans Talents of Tomorrow. Aujourd'hui, on va parler d'échecs et de rebond. Are you listening? Damn. Alors, j'aimerais partager avec vous l'expérience que j'ai vécue au Restart Awards. Ce sont des remises de prix qui ont lieu au Grand Rex le 20 septembre, qui célébraient l'échec et qui célébraient le rebond qui a eu lieu derrière cet échec. Alors, ces prix étaient dans différentes catégories, comme au César ou aux Oscars. Il y avait le prix suite à l'accident de la vie, suite à l'accident industriel, donc 8 catégories. Et il y a 3 personnes qui m'ont particulièrement touché lors de cette cérémonie. Tout d'abord, Didier Roche. Didier Roche est une personne non-voyante et c'est le fondateur du restaurant Dans le Noir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un restaurant qui a été créé dans le 4e arrondissement de Paris et on mange entièrement dans le noir, dans un noir complet. Évidemment, d'abord pour faire vivre un petit peu la sensation d'une personne non-voyante et permettre justement de sentir des choses que l'on ne sent pas d'habitude. Et cette personne est particulièrement touchante parce qu'en fait, elle a eu ce mot de la fin sous forme de question en disant « Est-ce que finalement, la meilleure façon de voir le monde, ça n'est pas de fermer les yeux ?» Pour dire quoi? Lors de son discours, il expliquait que, étant non-voyant, lui, il faisait pas les différences très superficielles sur la couleur de peau, sur les habits, sur tous ces marqueurs sociaux qui font que, à la première vision d'un individu, on a forcément des a priori qui nous viennent et des a priori qui sont la plupart du temps faux. Et lui disait que la seule façon, le prisme au travers duquel il regardait les gens, c'était est-ce qu'ils ont envie et est-ce qu'ils sont compétents par rapport à ce qu'ils viennent chercher dans son entreprise. Et il a créé une association qui s'appelle H-Up, qui vise à aider les personnes handicapées justement à rebondir et aller au-delà de toutes les difficultés, bien sûr, qu'ils peuvent éprouver dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, en plus, un orateur fabuleux, très drôle. Aussi, Michael Jérémiaz. Alors, un grand sportif, qui se retrouve dans un fauteuil roulant, paraplégique, à 18 ans, suite à un accident de ski, et au sein d'une petite compétition qui est organisée par son frère, auquel son frère a d'ailleurs assisté. Son frère a reçu cet award, puisque Michael Jérémiaz n'était pas là. Et qu'est-ce qu'il explique? Que finalement, Michael a réussi à surmonter ce drame, cet événement très dur de la vie, d'abord en dédramatisant, aussi étonnant que ça puisse paraître. Michael, après quelques semaines, en se retrouvant dans un fauteuil roulant, recommence à jouer au tennis et se remet tout de suite à l'entraînement en se disant « Je ne veux pas qu'on me vole ma vie. Je veux continuer de poursuivre mes rêves, ceux qui étaient les miens. Je voulais jouer au tennis, être un champion de tennis, je continuerai à jouer au tennis. » Et il s'est retrouvé multimédaillé des Jeux paralympiques et notamment avec une médaille d'or en 2008, porte-drapeau aux Jeux paralympiques de Rio. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il dit que non seulement il a réussi à dédramatiser avec une force de caractère extraordinaire, mais qu'évidemment, c'est l'environnement bienveillant dans lequel Michael a évolué qui lui a permis de tenir bon. Et c'est d'autant plus touchant que son frère, expliquant ça, frère qui, le disant, il se sentait très coupable car c'est lui qui avait organisé ce petit concours qui a finalement mal tourné. Et il dit, on a entouré Michael, on l'a aimé, on l'a aidé autant qu'on pouvait. Et c'est grâce à tout cet amour, toute cette confiance qui lui a été portée que Michael a pu faire ses efforts. Finalement, cet exemple-là, il peut servir à nous tous, parce que c'est vrai qu'on ne peut supporter l'échec qu'au sein d'un environnement bienveillant. Et la troisième personne dont j'aimerais parler, c'est Yazid Kerfi, qui est l'auteur de Repris de justesse, un livre qui explique que cette personne-là est tombée dans la délinquance assez jeune, parce qu'on lui disait qu'il était bon à rien, parce qu'il a été rejeté de l'école, parce qu'il a été rejeté d'à peu près tout. Et comme il l'explique, à force qu'on lui dise qu'il était bon à rien, il est devenu bon à rien et le seul finalement contexte dans lequel il a retrouvé une identité, c'est la délinquance. Et en sortant de prison, avec des gens là aussi bienveillants qui l'ont accueilli, qui l'ont aidé à rebondir, il s'est finalement dit que plus jamais il voulait recommencer et les gens qui l'ont aidé à ce moment-là lui ont dit « Mais en fait, tu peux faire plein de choses, tu as plein de qualités. » Et c'est la première fois de sa vie qu'on lui disait qu'il était bon à quelque chose. Et parce qu'on lui a dit ça, il a commencé à le croire et il est devenu bon à quelque chose. Et aujourd'hui, il est médiateur entre des gens qui pourraient tomber dans la délinquance parce qu'ils sont mis un peu de côté dans la société et la police. Deux mondes, comme il explique, qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas. Et vu que lui a traversé toutes ces épreuves, aujourd'hui il est médiateur
comme il le dit, son bonheur finalement c'est d'aider les autres et il se dit c'est dommage que je ne me sois pas rendu compte plus tôt de ça parce que finalement, dès tout jeune, c'était finalement au fond de moi cette volonté d'aider les autres, de travailler pour autrui. Donc au travers de tous ces échecs, on voit la capacité à retourner la situation. Et finalement, Gaspard Proust, qui était un humoriste invité à la soirée, a pointé plein de choses intéressantes. Et son sketch était amusant parce qu'il dit, moi finalement, vous attendez de moi que je vous fasse rire. Et je vais échouer parce que je vais pas vous faire rire. Et je vais parler sérieusement. Et c'est vrai que pendant de longues minutes, il n'y a pas eu de gag. Et il termine en disant, bah vous voyez finalement, j'ai échoué en tant qu'humoriste et je suis pas mort. Je suis toujours là. Et au contraire, j'ai partagé des choses avec vous. Et en fait, c'est ça l'idée de l'échec. C'est qu'on n'en meurt pas. Et aujourd'hui, on est dans une société qui l'accepte tellement peu qu'on se dit que c'est dramatique d'échouer, que le moindre événement difficile, on s'en remettra pas. Tous ces gens-là nous donnent un exemple. Et de là, il y a un millier de leçons à tirer pour oser tenter, et en l'occurrence, oser être soi et aider les autres. Alors, si vous avez vous aussi des expériences à partager, laissez vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Yeah.